Quoi faire avec mon argent? Tu as travaillé dur, tu as mis de l'argent de côté, tu t'es même privé pour mettre un peu d'argent dans un compte d'épargne et là, tu regardes ce compte, le rendement qu'on te donne n'atteint même pas les 1%. Tu sais que tu peux faire travailler ton argent pour toi, mais tu ne sais pas comment et là, tu te poses la question de savoir quoi faire avec mon argent. Cette question revient souvent. Aussitôt qu'on parle d'argent et la question revient encore et encore, eh bien, je fais le constat que la majorité a souvent du mal à savoir quelle direction prendre, comment faire travailler son argent. Aujourd'hui, je vais tenter de te donner encore une fois mon opinion, ma vision par rapport à cette question. Je tenterai le plus possible de répondre à cette question, mais surtout de te donner une manière de penser, une manière de fonctionner qui, je l'espère, t'aidera à atteindre un objectif explosif avec ton argent. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à regarder en bas, donc à cliquer sur le bouton s'abonner et j'en profite pour te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent. On parle de business, on parle d'argent, on parle d'investissement. Je te présente différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, crypto-monnaie, business et j'en passe. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi et partage cette vidéo. Quoi faire avec son épargne? Je me suis moi-même posé cette question il y a déjà de cela quelques années. Quand j'ai décidé enfin de reprendre le contrôle sur mon argent, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est premièrement déjà comment faire pour gagner un peu plus d'argent. Mais j'ai compris que la vraie question, c'est comment faire avec le peu d'argent qu'on a entre les mains. On peut obtenir des résultats explosifs financièrement parlant en commençant avec très peu d'argent. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs millions de dollars ou peu importe. Pour réussir financièrement, on peut commencer avec très peu d'argent. Alors, pour répondre à cette question, je te dirais ceci. Premièrement, il faut reprendre la responsabilité. Il faut reprendre la responsabilité de tes finances. Il faut reprendre la responsabilité de ta vie. Ce qui sous-entend, tu ne dois pas déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Bien sûr, quand on parle d'argent, tu peux aller chercher des conseils auprès de ton banquier, tu peux aller chercher des conseils auprès d'un conseiller financier ou d'un expert dans le domaine, mais bien sûr, la personne qui comprend finalement les objectifs que tu as, c'est toi-même. Il n'y a personne qui comprend mieux tes ambitions, tes objectifs que toi-même. La personne qui a travaillé dur pour gagner cet argent, c'est toi-même. D'où l'importance de reprendre le contrôle de ton argent d'un côté, mais de reprendre également la responsabilité, je te dirais, de cet argent-là. Ce qui veut dire que quand tu poses la question de savoir quoi faire avec ton argent, souvent les gens s'attendent à recevoir une réponse toute faite. Mais la difficulté et la vérité est que la personne à qui tu poses cette question ne te connaît pas plus que ça bien souvent. La personne à qui tu poses cette question-là peut te guider, mais cette personne ne vit pas avec toi au quotidien. Cette personne ne connaît pas tes ambitions aujourd'hui ou encore demain. Elle peut bien sûr connaître tes objectifs aujourd'hui, mais les objectifs peuvent changer, les idées peuvent changer en cours de chemin, les besoins peuvent changer bien sûr. Donc tu vis toi avec toi-même au quotidien. D'où l'importance d'aller chercher de l'information, mais surtout de reprendre la responsabilité de son argent, de reprendre le contrôle de son argent. Et à partir de ce moment-là, on devient responsable des succès, mais également des échecs. Mais quand on est responsable des échecs, ça veut dire aussi, je viens de le dire, qu'on est responsable des succès, mais plus important encore, ça veut dire qu'on est capable d'atteindre justement ce succès en changeant nos comportements, en s'éduquant correctement et surtout en mettant en pratique les choses, les connaissances acquises tout simplement. Mon opinion par rapport à cette question, c'est tout simplement, premièrement, ne t'attends pas à recevoir une réponse toute faite. Parce que la personne qui te donnera cette information-là ne sera probablement pas avec toi 6 mois plus tard, ne sera probablement pas avec toi 1 an plus tard. J'ai pour habitude, justement, quand on me pose la question de savoir quoi acheter en bourse, de dire, si tu me poses la question, c'est que probablement tu n'as pas encore fait tes devoirs. Commence à faire tes devoirs et tu sauras très rapidement quoi acheter en bourse tout simplement. Et ce qui est intéressant, quand tu sais quoi acheter, tu sais également à quel moment vendre. Tu sais également à quel moment ne pas bouger. Tu sais également à quel moment réajuster ta stratégie. Tu l'as compris, il faut t'éduquer financièrement.
Ce n'est pas juste une affirmation comme ça en l'air. C'est très, très important parce que tu vis avec toi-même au quotidien. Il faut t'éduquer. Eh bien, quand on pose la question quoi faire avec son argent, bien sûr, on a deux options. Premièrement, c'est de décider de laisser cet argent dans un compte d'épargne. Et en ce moment-là, avec les taux que nous avons de nos jours, on n'a pas un taux d'intérêt intéressant, ce qui veut dire que notre rendement est négatif comparativement à l'inflation. Ça veut simplement dire qu'on perd de l'argent avec le temps. Aussitôt qu'on a un taux de rendement inférieur à l'inflation dans un compte d'épargne, ça veut simplement dire qu'on perd de l'argent avec le temps. Donc, il y a de fortes chances qu'en ce moment, si tu as de l'argent dans un compte d'épargne classique, tu perds de l'argent tout simplement. Voilà la première option, ne rien faire. La deuxième option, c'est de prendre la responsabilité, donc de faire travailler son argent. Et quand on parle de faire travailler son argent, ça veut simplement dire l'investir. L'investissement nous permet de nous enrichir. L'investissement nous permet d'aller chercher des taux de rendement supérieurs à l'inflation. 6, 7, 8%, 10%, dépendamment du pilier d'enrichissement d'investissement qu'on utilise. L'investissement nous permet simplement d'atteindre nos objectifs avec l'argent. Par contre, il faut travailler. Il faut prendre la responsabilité, il faut s'engager, ça veut dire qu'il faut se former. Je répète, il ne faut pas déléguer totalement cette fonction. D'autres personnes ne vont pas nous enrichir à notre place. Nous devons nous-mêmes prendre la responsabilité en se formant, en choisissant un des piliers d'enrichissement, un pilier en accord avec nos valeurs, avec nous-mêmes. Bourse, par exemple, pour ceux qui aiment l'analyse, pour ceux qui aiment la bourse. Le business, si tu as une idée pour lancer un business, une entreprise ou peu importe. L'immobilier, si tu aimes l'immobilier, tu comprends un peu de quoi je parle ici. Donc, tu choisis un pilier, un seul dans un premier temps, tu t'éduques, tu te formes sur ce pilier-là en fonction bien sûr de tes affinités, de tes centres d'intérêt et tu fais travailler ton argent et dépendamment du pilier qu'on utilise, il est même possible de commencer à investir avec peu d'argent. J'ai plusieurs vidéos dans ce sens. Je mettrai d'ailleurs quelques vidéos complémentaires à cette vidéo-ci et tu pourras aller jeter un coup d'œil sur ces autres vidéos où j'ai déjà eu largement à aborder ce sujet, voilà, dans tous les sens finalement. Voilà. Donc, en gros, quoi faire avec son épargne? C'est simplement rien faire si, bien sûr, on accepte de continuer à perdre l'argent ou faire travailler notre argent. Dans ce moment-là, on investit dans un des piliers d'enrichissement, mais avant, bien sûr, il faut se former parce que je suis convaincu que la meilleure manière d'atteindre ses objectifs avec son argent, ce n'est pas de le déléguer à quelqu'un d'autre, c'est de reprendre la responsabilité et d'investir par nous-mêmes, bien sûr. Voilà, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as pris la décision de reprendre le contrôle sur ton argent, c'est que tu te sens capable justement d'atteindre tes objectifs par toi-même et je suis convaincu que en s'éduquant, en se formant et en passant massivement à l'action, on finit par atteindre des objectifs explosifs avec son argent. Voilà. J'espère que mon point est assez clair sur cette question-là. Si tu aimes le contenu que je te propose, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et va voir au bas de cette vidéo, tu auras d'autres liens pour aller voir les autres vidéos complémentaires à ce sujet. Voilà, donc n'hésite pas bien sûr à partager cette vidéo et moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.